nous t'élevons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te glorifions, nous te glorifions, nous te glorifions, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Que tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, il faut me donner un amen fort. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Amen. Pour tous nos invités, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes très contents de vous voir si nombreux ce matin. Que l'Éternel soit loué. Dis à ton voisin, je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton voisin, celui que tu préfères là, il faut lui dire, je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus est content de te voir aussi. Gloire à Jésus. Amen, amen. L'église est en jeûne de prière depuis le 11, amen. Et nous finissons le 31, ce sera mardi. Alléluia. Nous voulons encourager toute l'église, amen, en priant ensemble. Et nous croyons que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia, amen. Le Seigneur est fidèle. Nous voulons porter à l'attention de l'église. Nous aurons un invité spécial ici à l'église le dimanche 12. Le pasteur Moussa Touré, qui vient des États-Unis, sera notre invité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pour ceux qui regardent la chaîne de télévision EMCI, je crois, le pasteur Moussa Touré était sur cette chaîne-là, où il a fait une série d'enseignements le mois dernier, sur plusieurs semaines. Amen. Et il sera ici avec nous. C'est un puissant serviteur de Dieu. Vous ne voulez pas rater ces moments. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, pour gagner un peu de temps, allons à la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 et 10, rapidement. Amen. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 et 10. Cette année est notre année de quoi? D'accroissement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous croyons que l'Éternel va continuer de nous faire croître. Amen. On va s'élever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Rapidement, c'est seulement 2 versets. On va lire rapidement. La Bible nous parle de l'histoire d'Élie et Élisée. Amen. Et la Bible nous dit de 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Tous ensemble, « Qu'il y ait sur moi, une double portion de ton esprit, de ton onction, de ta grâce, de ta faveur et de ta puissance. » Verset 10. Il dit, Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alléluia. Alléluia. J'aimerais en partager avec nous un message ce matin que j'ai intitulé « La passion pour la croissance ». Dis à ton voisin, oh voisin, sois passionné pour la croissance. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle de l'histoire d'Élie et Élisée. Élie était un puissant serviteur de Dieu et il avait un disciple au nom d'Élisée. Et la Bible nous dit, Élisée a servi fidèlement auprès de son serviteur. Et
À un moment donné, Élie devait partir. Et Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et Élisée lui dit, je veux une double portion de ton esprit. Je veux une double portion de ton onction. Alléluia. Ce qui est sur toi là, je ne veux pas seulement ce qui est sur toi. Je veux ce qui est sur toi avec son goissou. Je veux ce qui est sur toi avec beaucoup plus. Je ne veux pas juste ce que tu as, je veux plus. Élisée était passionné de voir quelque chose de plus dans sa vie. Le royaume dans lequel nous sommes, la Bible dit, depuis les gens de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de violence. Matthieu chapitre 11, verset 12. Et les violents s'en emparent par la force. Alléluia. Ce royaume-là, cette dispensation, toute promotion, toute élévation se fait sur la plateforme de la passion. Un désir ardent, un désir profond. Parce que vous savez quoi, la vie veut que nous soyons complaisants, satisfaits, que nous soyons ordinaires. La vie veut que nous vivions cette vie-là sans avoir une passion réelle pour quelque chose. La poursuite inlassable d'un objectif que nous voulons atteindre. Nous pouvons voir quand nous étudions le passage que dans les temps où Élie faisait son ministère, il y a de grands miracles qui se produisaient. Élie était un homme de puissance. Et Élisée a compris que dans une génération d'hommes puissants, c'est une erreur que d'être vide. Et Élisée dit, je veux la puissance que tu as. Et je veux, parce que Élisée est un homme passionné, il dit, je veux la puissance que tu as et je veux le double de cette puissance-là. Élisée suivait attentivement son maître et il savait que son maître portait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant. La Bible nous dit que Élisée avait tout abandonné, 1 Roi chapitre 19, pour suivre Élie. Il avait abandonné tout ce qu'il faisait pour suivre Élie, parce qu'il était à la recherche de quelque chose. Et la Bible nous dit que quand Élie a vu sa loyauté et sa fidélité, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je vais demander à quelqu'un ce matin, en 2023, qu'est-ce que tu veux? Demande à ton voisin, en 2023, qu'est-ce que tu veux? Élisée dit, quand elle lui demande, je veux une double portion de ton esprit. Bien-aimé, quand j'ai lu le passage, j'ai dit, Élisée, toi aussi. Élie était un homme puissant. C'est-à-dire, avoir même déjà ce que Élie a là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit, non, moi je veux le double. J'ai dit, non, mais Élisée là, vraiment, c'est un enfant qui est gourmand. D'aucuns diront, c'est un enfant qui est impoli. Toi, tu veux plus que le Coran. C'est que le prophète a. Toi, tu veux ça. Mais tu ne veux pas seulement ce que lui il a. Tu veux au-delà de ce qu'il a. Il dit, je veux au-delà de ce que tu as. Parce que Élisée a compris qu'il y a une saison qui arrive où les batailles auxquelles lui sera confronté, son maître n'était pas confronté aux mêmes batailles. Élisée savait que les jours à venir, il y a des démons auxquels il sera confronté. Il y a des situations auxquelles il sera confronté. L'onction qui est sur Élie là, ça ne suffira pas pour lui donner la victoire sur ces situations-là. Il a besoin d'une onction qui est plus grande. Il a besoin d'une grâce qui est plus grande. Il a besoin d'une puissance qui est plus grande pour confronter tout ce à quoi il sera confronté après le départ de son maître. Donc il lui dit, donne-moi une double onction de ce qui est sur toi. Il a demandé à son maître, je veux beaucoup plus que tu as. Je ne veux pas être à la même position dans la vie.
Je ne veux même pas être à la position là où tu es. Je veux être au-delà de là où tu étais. Parce que je sais que la volonté de Dieu pour moi, c'est que j'ai plus. Car la Bible dit que Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Et que nous ayons la vie comment? En abondance. Jésus ne veut pas juste que tu aies la vie, mais Jésus veut que ta vie soit abondante. Bien-aimés, nombreux parmi nous, nous nous satisfaisons de ce que la vie nous offre. Mais Élisée est un exemple pour nous montrer que dans la vie là, ne sois pas satisfait avec ce que tu vois, parce que Dieu veut que tu aies plus. Cherche à avoir plus. Élisée dit: je sais que ce que tu as c'est bon, mais je ne veux pas juste ce que tu as, je veux avoir au-delà de ce qui est sur toi. Je sais que tu es puissant, mais je veux avoir plus que ça. Je sais que tu es béni, mais je sais que Dieu a préparé plus que ça pour moi. Et Élisée dit: tout ce que le Seigneur a préparé pour moi, c'est ça que je veux avoir. Bien-aimé, ce matin, je suis venu réveiller en quelqu'un une colère sainte contre le statu quo. Je suis venu réveiller en quelqu'un une colère sainte contre ce qui est médiocre. Je suis venu réveiller en quelqu'un une colère sainte contre ce qui est déjà établi. L'ennemi veut que tu restes ordinaire, que tu restes là où tu es. Mais je suis venu te dire, en cette saison de croissance, l'Éternel va te faire changer de position. L'Éternel va te donner beaucoup plus que ce que tu as aujourd'hui. L'Éternel va te lever à un autre niveau. L'Éternel va te faire croître de plus en plus, parce que cela est sa volonté. Si tu es d'accord, dis: je suis d'accord. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que toi et moi nous puissions croître. Il dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9 au verset 22, parlant de Saül, il dit: Saül se fortifiait, il croissait de plus en plus. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 6 que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Il dit dans le livre de Job chapitre 8 au verset 7, il dit: même si ton commencement est petit, il dit ta fin sera grande. Bien-aimé, ce n'est pas un péché que de commencer petit, mais c'est grave quand tu finis petit. Je déclare en cette saison, tu ne vas pas finir petit. En cette saison, tu vas t'élever de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si tu es d'accord, dis fire. Bien-aimé, il dit dans le psaume 67 au verset 6, alors la terre produira son fruit. Ça veut dire la terre donnera de sa croissance et Dieu vous bénira. Alléluia. Il dit dans le livre de Zacharie, chapitre 10, au verset 8, il dit: je les rassemblerai. Dieu parle de toi. Et il dit: parce que je les ai rachetés. Et ils augmenteront autant qu'ils avaient augmenté auparavant. L'Éternel dit: auparavant, il t'avait augmenté. Mais maintenant, en 2023, il va t'augmenter plus. J'ai dit en 2023, il va t'augmenter plus. Dans ton ministère, il va t'augmenter plus. Dans tes finances, il va t'augmenter plus. Dans tes affaires, il va t'augmenter plus. Dans ta famille, il va t'augmenter. Ah, je vais déclarer à une famille: l'augmentation arrive. L'augmentation arrive. La multiplication arrive. La croissance arrive. Dans le nom de Jésus. Où est la maman qui a donné témoignage à Lendri? Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et levez les mains vers le Seigneur. Je vais déclarer sur vos vies maintenant une nouvelle saison de increase, une nouvelle saison d'augmentation, une nouvelle saison d'accroissement. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 51 verset 2 et 3 que Dieu, après Abraham seul, il a béni et il a multiplié. Je déclare: l'Éternel qui vous a appelé, l'Éternel qui vous a établi, l'Éternel qui vous a uni, il vous bénit et il vous multiplie dans le nom de Jésus. Recevez, recevez. Recevez. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis après moi: oh Dieu, ma saison d'accroissement est là. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen. Je déclare, élève les mains vers le Seigneur, je déclare sur vos vies, alléluia, que l'Éternel vous donne de vous élever d'un niveau à un niveau plus élevé. L'Éternel vous donne
d'aller d'un niveau de multiplication à un autre niveau de multiplication dans le nom de Jésus. Je déclare, en 2023, tu ne seras pas à la même position. La position là où tu étais en 2022, je veux prophétiser maintenant sur la vie de quelqu'un. Je suis venu te déclarer, là où tu étais en 2022, en 2023, tu changes de position. Tu changes de position. Tu changes de position dans le nom de Jésus. Ah, Samaya Koriaba, l'Esprit de Dieu est sur moi. Je vais déclarer maintenant sur la vie de quelqu'un un changement de position. Un changement de position. En 2023, tu ne vas pas rester au même endroit. En 2023, tu ne vas pas rester à la même place. Je vais prophétiser maintenant et je déclare, l'Éternel te fait changer de position. L'Éternel te repositionne dans le nom de Jésus. Ah, Samaya Koriaba Santea. Admin, lève-toi. Admin de lui, lève-toi. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, en cette année 2023, l'Éternel veut te faire changer de position. Je déclare que là où tu as été les années précédentes, cette année, dans le calendrier de Dieu, est une nouvelle saison. C'est une nouvelle année. L'Éternel, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, l'Éternel veut te faire changer de position. Je déclare maintenant que l'Éternel, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, est dans sa main maintenant, dans ta vie et dans ta situation, et l'Éternel te fait changer de position maintenant, même dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, cette année, tu ne vas pas rester au même endroit, car c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que tu puisses croître. Le Seigneur t'a appelé à croître. Le Seigneur t'a appelé pas pour que tu sois un nain, mais que tu restes un nain. L'Éternel déclare, et l'Éternel fait de toi un géant en esprit. L'Éternel fait de toi un géant dans ton lieu de travail. L'Éternel fait de toi un géant dans ta famille. L'Éternel fait de toi un géant dans ta génération. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, dans ta génération, l'Éternel fait de toi un géant. L'Éternel fait de toi un géant. L'Éternel fait de toi un géant. Alléluia. Comme il a fait la différence avec le Seigneur Jésus, il fait la différence avec toi. La Bible dit, le Seigneur Jésus, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 7. La Bible dit, Ésaïe 9, 7. Regardez, la Bible dit, à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. À l'accroissement de son gouvernement. La Bible dit, depuis le ventre de sa mère, à la naissance même de Jésus, quand il était bébé, il a été prophétisé sur lui que cet enfant-là, il va croître et rien ne peut arrêter sa croissance. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je déclare que depuis ta conception, je fais à ta conception, parce que certains parmi vous, c'est à la conception que l'ennemi a mis les limitations sur ta vie. C'est à la conception que l'ennemi a déclaré, tu ne vas pas croître, tu ne vas pas réussir, tu n'iras pas loin. Je suis venu déclarer et je fais à la conception, à ta conception. Je déclare, l'Éternel dit, ton accroissement ne peut pas être arrêté, ton étoile ne peut pas être arrêtée. Ah, ta bénédiction ne peut pas être arrêtée. Ah, Samaya Koriaba, Yemaya Koriaba, Yemaya Koriba, Yema, élève les mains. Je reçois ça fortement dans mon esprit. Certains parmi vous, c'est depuis la conception. C'est depuis la conception, à ta naissance, des paroles qui ont été dites, à ta naissance, des paroles qui ont été proclamées, des sacrifices qui ont été faits. Je déclare ce matin que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est annulé depuis ta conception. L'Éternel réécrit, l'Éternel réécrit, l'Éternel réécrit ton histoire ce matin. L'Éternel réécrit, l'Éternel réécrit ton histoire ce matin. L'Éternel réécrit ton histoire. Si tu le crois, dis Amen. Ah, parce que Jésus, à la conception,
déjà était en train de croître quand il a eu 12 ans. La Bible dit, Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit que l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature, en faveur avec Dieu et avec les hommes. Je déclare, parce que ton histoire a changé depuis la conception, maintenant, partout où tu es, partout où tu vas, je proclame une saison de croissance. Croissance en sagesse. Si c'est toi, dis Amen. Croissance en sagesse. Croissance en stature. Croissance en faveur avec les hommes, avec Dieu, dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen foudroyant. C'est Maya Koriaba ça. Imaya Koriaba. L'esprit est sur moi. Ikayamaya. Je déclare maintenant. C'est Maya. Basé sur le psaume 71, au verset 23. Akayamaya. Il dit, Éternel, tu accroîtras ma grandeur. Ma Bible dit ceci. Il dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Alléluia. Mais il y a une autre tradition qui dit, Éternel, tu accroîtras ma grandeur. Et tu me réconforteras de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. L'Éternel dit, il va accroître. Qu'est-ce qu'il va accroître? Qu'est-ce qu'il va accroître? Qu'est-ce qu'il va accroître? Je veux que quelqu'un sache ce matin, tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Où est Maman Tina? Où est la diaconesse Tina? Maman Tina, j'entends l'Éternel me dire, parce que quand on dit que l'Éternel va te croître, quand on dit que l'Éternel va t'élever, c'est parce qu'on considère que tu es petit. C'est pourquoi il faut que Dieu t'élève. Mais Dieu dit, tu n'es pas petit. Tu es déjà une grande femme. Tu es déjà une femme de distinction. Tu es déjà. La main de l'Éternel est déjà sur toi. Et l'Éternel me dit de te dire, en cette saison, il va accroître ta grandeur. Il va accroître ta grandeur. Il va accroître ta grandeur. Fire! Est-ce que quelqu'un qui croit que l'Éternel va accroître sa grandeur peut acclamer le Seigneur maintenant? Bien-aimé, j'ai dit l'Esprit de Dieu sur moi. Quelqu'un s'apprête à expérimenter une saison de croissance comme jamais de par le passé. Si c'est toi, il faut juste dire Amen. J'ai dit quelqu'un s'apprête à expérimenter une saison de croissance. L'Éternel va t'élargir. L'Éternel va t'étendre de toutes parts. À gauche, à droite, en haut, devant, derrière. Partout où tu vas, les portes sont ouvertes dans le nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, ma saison d'accroissement est là. Et je déclare, quelles que soient les oppositions, quels que soient les plans du diable dirigés contre moi, cela ne va point prospérer dans le nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel fait accroître ma grandeur et il me réconforte de tous les côtés. Je déclare que je suis la tête et jamais la queue. Je déclare que je suis le premier et jamais le dernier. Je déclare que l'Éternel est ma force. Je ne manquerai de rien. Je déclare que je suis béni et hautement favorisé en cette saison. Avec rage, avec passion, je commande aux limitations, à mon accroissement, à périr et disparaître dans le nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu contre tout esprit qui s'élève contre mon accroissement. Maintenant, dans le nom de Jésus, élève la voix, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu sur tout esprit qui s'élève contre ton accroissement. Lève-toi, envoie le feu, envoie le feu. Yamaya Koryabasa, Yamakaza Maya Koryaba, Yamaya Kareba, Riaba.
basada ya koriabasan. Yema kasama ya koriba. Yema ya koriaba. Akayama ya koriaba kandaya. Yema ya koriaba kandaya rabasa. Yema ya koriba. Ariama yena ya koriaba. Akayama ya mariba. Eriaba sandaya. Akayama ya koriaba babadaba. Yema ya koriaba kandaya rabasa. Yema ya koriaba kan. Yema ya koriaba sa. Yema ya koriaba baba. Yema ya koriaba kandaya. Yema ya koriaba kandaya rabasa. Yema ya koriaba kandaya rabasa. Yema ya koriaba kandaya rabasa naya. Yema ya koriaba kandaya rabasa. Dis après moi, oh Dieu, ma saison d'accroissement est là. Oh Dieu, je le déclare haut et fort. Cette année, le diable veut, le diable ne veut pas. Je vais croître dans cette église, dans mon ministère, dans ma famille, dans mes études, dans mes entreprises, dans mes finances. 2023, c'est mon année. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Élie a compris que le plan de Dieu pour sa vie, c'est qu'il soit un homme qui va croître. Il dit, Seigneur, tu ne m'as pas appelé là pour que toute ma vie là, je sois derrière. Ma saison pour être devant est arrivée. Donc Seigneur, je veux tout ce que tu as préparé pour moi. Élie était un homme passionné de voir sa vie changer. Et c'est pourquoi ce passage nous enseigne ce que j'appelle 3 principes spirituels que tous les passionnés de Christ doivent avoir. Tous ceux qui sont passionnés de croissance ont besoin de connaître ces 3 principes-là. Je vais partager peut-être 1 ou 2 aujourd'hui. Je vais continuer dimanche prochain. Alléluia. Que tu as besoin de savoir. Qui veut savoir? Montre-moi ta main. Très bien. Je vais commencer. Premier principe. Dans notre passage, 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Élisée a servi fidèlement. Et puis Élie lui demande. Il dit, Élisée, qu'est-ce que tu veux? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux? Oh, il ne faut pas avoir peur. Regarde-le dans les yeux, puis dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Ah, voilà. Voilà. Et puis, Élisée répond. Il dit, maître, il regarde le babaché. Il dit, Élisée répond, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Dis après moi, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton onction. Une double portion de ta puissance. 1. Principe spirituel. Exprime toujours clairement ton désir. Il dit, maître, je vais te demander quelque chose. Mais ce que je vais te demander là, ce n'est pas petit. Maître, donne-moi ce qui est sur toi là. Je veux sonder. Et même le maître même regarde et puis dit non, petit, ce que tu as demandé là, ce n'est pas petit. Dis à ton voisin, ne demande pas petit. Quel est ton désir? Bien-aimé, en cette année 2023, quel est le désir que tu as? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? La vie ne te donne pas ce que tu attends. La vie va te donner ce que tu désires. Quel est ton désir? Bien-aimé, n'accepte pas la situation là où tu es actuellement. Refuse que 2023 finisse et puis tu es dans la position là où tu étais il y a 5 ans. Refuse. Nombreux parmi nous, c'est parce que tu as accepté
que tu as encore des dents. C'est parce que tu as accepté le célibat là que tu as encore des dents. C'est parce que tu as accepté stérilité là que tu as encore des dents. C'est parce que tu as accepté chômage là que tu as encore des dents. C'est parce que tu as accepté pauvreté là que tu as encore des dents. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, en 2023, exprime clairement ton désir. Seigneur, je suis fatigué d'être là où je suis là. Change ma position. La vie n'est pas juste, mais la vie peut se plier à tes désirs. La Bible dit, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, il y avait un homme qui s'appelait Jaébès. Et Jaébès, quand il est né, parce que sa maman l'a accouché dans la douleur. Comment tu vas voir? Parce que sa maman l'a accouché dans la douleur. Quand il est né là, on l'a appelé enfant de douleur. C'est quelle maman qui donne nom comme ça à son enfant? Jaébès, à sa naissance, était maudit. C'est pourquoi je vous ai dit, il fallait que je prie pour votre conception, à la conception. Parce que nombreux parmi nous, c'est à notre conception que le problème a commencé. Quand Jaébès est né, on l'a appelé Jaébès. Ça veut dire enfant de douleur. Est-ce que vous imaginez Jaébès à l'école primaire, à l'EPP 220, regardez douleur qui s'en va là-bas? Non, oui, hein, yeah. Quand il marche comme ça, puis on dit, regardez douleur qui s'en va là-bas. C'était ça son nom. Un enfant comme ça là, son avenir est comment? Mais Jaébès a regardé ça. Et puis Jaébès dit, ça là, ce n'est pas mon partage. Et la Bible dit, Jaébès a élevé la voix vers l'Éternel. Et Jaébès dit, mon désir, Seigneur, c'est que je sais que mon nom veut dire malédiction. Mais Seigneur, rends-moi plus honorable que tous mes frères. Seigneur, élargis mon territoire. Seigneur, fais de moi un homme grand. Et la Bible dit, Dieu a donné à Jaébès son désir. En 2023, quel est ton désir? Dieu va te donner. Oh, Dieu va te donner. Quel est ton désir? Exprime-le et Dieu va te donner. Dans la vie, là, tu dois avoir une passion, un désir, quelque chose que tu veux voir arriver dans ta vie. Un désir que tu as. Le psaume 37 au verset 4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe chapitre 10 verset 24 dit, le désir des hommes droits leur sera accordé. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu exprimes ton désir. Il dit dans le psaume 145 au verset 16, il dit, tu ouvres ta main et tu satisfais le désir de toute création vivante. Tout ce que Dieu attend en 2023, c'est que tu exprimes ton désir. Et l'Éternel dit, le désir que tu aurais exprimé, lui, il va l'accomplir. Quel est ton désir en 2023? Quelle est cette chose qui te passionne, que tu veux voir arriver en 2023? Akasimaya, déclare-le, proclame-le, et tu le verras arriver dans le nom de Jésus. Déclare, Seigneur, ça n'est assez avec cette maladie dans ma vie. Ça n'est assez avec ce blocage dans ma vie. Ça n'est assez avec ces échecs dans ma vie. En 2023, je déclare que je m'élève de réussite en réussite. Éternel, en 2023, cette maladie qu'on appelle incurable va quitter ma vie dans le nom de Jésus. En 2023, mon compte bancaire qui est dans le coma va se réveiller avec des richesses dans le nom de Jésus. Quel est ton désir? Élisée dit, maître, ça peut sembler audacieux, mais maître, c'est ça là que moi je veux. C'est ça là que moi je veux. C'est ça là que je veux. Et la Bible dit, Dieu lui a donné son désir. En cette saison, ne ferme pas la bouche. Proverbe 18, 21. Le pouvoir de la vie et de la mort, c'est dans ta langue. Exprime ton désir. Dis à l'Éternel, en 2023, ma vie doit changer.
En 2023, ma situation doit changer. En 2023, ma marche avec toi doit changer. En 2023, là où j'étais l'année dernière, je ne dois pas être là-bas encore. Là où j'étais il y a 2 ans, je ne peux pas être là-bas encore. Même si on dit c'est une bonne position. Dieu, tu es un Dieu de progrès. Tu es un Dieu d'élévation. Bien-aimé, est-ce que vous savez que quand tu restes au même endroit pendant plusieurs années, ça devient monotone. Ce n'est plus pareil. Je vous dis en vérité, un président qui a duré 40 ans ne peut pas être aussi populaire qu'un président qui est là il y a seulement 6 mois. Ce qui est nouveau est toujours plus intéressant que ce qui a duré. Je vais dire à quelqu'un, là où tu es, tu as duré là-bas. Change de position. Il y en a qui disent, on envie même ton poste. Quel envier. Ça fait depuis que Moïse est mort, tu es au même poste là. Tu penses que tu es arrivé quelque part. Change de position. Parce que vous savez quoi? Le sommet d'une montagne est le commencement d'une autre. Yeah. Donc quand tu es là, tu es arrêté là. Et puis tu dis tu es au top. Ton top ici là. Il y a son plus haut top. Il est ici. Yeah. Yeah. Donc quel que soit là où tu es, Dieu peut toujours te faire croître. Yeah. Donc si tu es au top, tu seras plus au top. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et si tu es à terre, là où tu es à terre là, tu n'as pas d'autre solution, tu ne peux pas aller plus à terre que ça. Tu vas t'élever. Je dis à quelqu'un qui est à terre, tu n'as pas le choix. Tu vas t'élever et tu vas croître au nom de Jésus. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Psaume 92, verset 10. J'ai presque fini, 5 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Tous ensemble. Psaume 91, 90, 92, verset 10. Tous ensemble, lisons. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Il dit, tu me donnes la force de quoi? Et je suis quoi? De quoi? Je suis arrosé d'une huile fraîche. L'huile ici, ça veut dire onction, ça veut dire aussi esprit. Donc je suis arrosé d'un nouvel esprit. Alléluia. Alléluia. C'est le même esprit que Élisée a demandé là. C'est de ça qu'il est question ici. Amen. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Maintenant, regardez. Quand tu es arrosé de l'huile fraîche, et je déclare que vous êtes arrosé maintenant d'une huile fraîche. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit amen. J'ai dit vous êtes arrosé d'une huile fraîche. Verset 11. Le verset suivant. Mon œil se plaît à contempler, mais quoi? Mon œil se plaît à contempler, mais... Ensuite, lisez pour moi. Je n'ai pas entendu. Ok. Donc mon œil, je vais traduire parce que le 8 secondes ne traduit pas bien. Donc je vais utiliser le même verset, c'est important. Donnez-moi 5 minutes, j'aurai fini. Le King James dit ceci, parce que c'est ça que je veux que vous voyez. Il dit, mais tu exalteras ma corne comme la corne d'une licorne. Je serai oint d'une huile fraîche. Verset 10. Verset 11. Et s'il vous plaît, écoutez attentivement. Mon œil, Junior, si vous pouvez trouver le King James, parce que je veux qu'on voit ça dans le King James. Mon œil aussi verra mon désir, ok, pour mes ennemis. Et mes oreilles entendront mon désir pour les hommes immoraux qui se dressent contre moi.
Ok? C'est ça. Parce que la traduction à l'origine, le King James, est plus proche de la traduction à l'origine. Je veux que vous voyez ceci. Il dit, attrape. Mais tu exalteras ma corne comme la corne d'une licorne, et je serai oint d'une huile fraîche. Mon œil verra mon désir pour mes ennemis. Mon désir pour mes ennemis. Et mes oreilles entendront mon désir. Alléluia. L'Éternel dit, il y a une onction qui vient sur ta vie. Et tes désirs là, tes yeux vont les voir s'accomplir. Et tes oreilles vont entendre tes désirs s'accomplir. Alléluia. Je veux que vous, je vous ai montré cela, bien aimé, pour vous dire ceci. Quel que soit le désir qui est dans ton cœur cette année, alléluia, exprime-le à l'Éternel. Il n'y a pas de désir qui soit tellement, comment dirais-je, au-delà de la portée de l'Éternel, ou qui soit insensé. Parce que, bien aimé, ton désir là, si ça ne te fait pas peur, c'est que Dieu n'est pas dedans. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit, le désir que tu as là, si ça ne te fait pas peur, c'est que Dieu n'est pas dedans. Parce que vous êtes nombreux, la majeure partie de nous, we play safe. C'est-à-dire qu'on aime là où on est confortable. Là. Ah non, Seigneur, bon, si tu me donnes un contrat de 5 millions, quand même ça peut aller. Je veux dire à quelqu'un ce matin, en cette saison, il ne faut pas avoir peur. Prépare le dossier là, contrat de 1 milliard et fais la demande. Vous voyez ce que j'ai dit, non? Il y a seulement 3 personnes qui ont applaudi. Oui. Ouais, yeah. Ouais. Parce que pour nous, tu es comme, pasteur, moi-même je n'ai jamais vu 10 millions. Ce contrat de 1 milliard, il y a qu'à écrire. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as peur de quoi? Lève-toi, écris le contrat et regarde l'Éternel accomplir ton désir. Regarde l'Éternel accomplir ton désir. Les gens te disent, mets ton parapluie là où ta main peut arriver. Bien-aimé, si ta main peut arriver, tu n'as pas besoin de Dieu. Mets quelque part où ta main ne peut pas, pour que Dieu te lève et te donne la capacité d'attraper. Parce que nous, on fait seulement ce qu'on connaît. Dieu dit, aussi longtemps que c'est du domaine de ce que tu comprends, que tu connais, tu n'as plus besoin de moi. Yeah. Mais moi, je vais agir. Pour que j'agisse, il faut que tu mettes la barre plus haut. C'est-à-dire que quand tu sautes, tu ne peux pas attraper. Parce que c'est en ce moment-là que quand tu vas sauter et tu penses que tu es en train de tomber, mon Dieu, je vais t'attraper et te permettre d'atteindre ton objectif. C'est pourquoi je vais vous dire, quel est ton désir pour cette année? J'en ai fini. Quand le culte va finir, il ne faut pas partir à la maison. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, veut faire quoi encore? Il faut dire, pasteur, veut faire quoi encore? Ce n'est pas quelque chose que je vais faire. C'est quelque chose que tu dois faire. Je veux que tu prennes un bout de papier. Nous sommes aujourd'hui 29 janvier. C'est le début de l'année. Et puis écris. Entre maintenant et puis le mois de juin, quel est ton désir? Ce que tu attends de l'Éternel depuis que Moïse est mort, depuis au moins combien d'années, et tu te dis, est-ce que ça peut encore arriver? Écris, si c'est ça ton désir. Et d'ici au mois de juin, comme les Ndri ont donné témoignage ici, tu vas venir rendre témoignage dans cette église. Quel est ton désir? Quelqu'un a dit, je vais dire en anglais, après je vais traduire. A man without a goal will live like a goat. A man without a goal will live like a goat. Un homme qui n'a pas d'objectif va vivre comme un cabri. Quel est ton désir pour cette année? Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie cette année? Qu'est-ce que ton cœur désire ardemment? Qu'est-ce qui est ta passion? Tu es passionné par rapport à cette chose. Et tu dis, Seigneur, 2023 ne peut pas finir. Que ça là, ça va s'accomplir dans ma vie. C'est ce qu'Élisée a fait.
Il dit, maître, tu ne peux pas partir jusqu'à ce que tu me donnes ce qui est sur toi là. Je ne veux pas seulement ce qui est sur toi, c'est bon. Mais maître, même ce qui est sur toi, il faut mettre Guassou dessus. Le double, c'est ça moi je veux. C'est ça qu'il désirait. C'est ça qui était dans son cœur. Et Dieu l'a honoré. Dieu lui a donné cette croissance, cette multiplication, cette augmentation que son cœur désirait. Quelle est l'augmentation que ton cœur désire? Quelle est la croissance que ton cœur désire? Il faut écrire. Et puis mets la date. Comme ça, au mois de juin, tu peux venir t'arrêter et puis dire, pasteur avait dit, le 29 juin. Est-ce que vous savez qu'il est en train de prophétiser comme ça? D'accord. Oui. Parce que pendant que je parle là, c'est ton témoignage que tu vas donner là. C'est comme ça qui est comme ça. Hein. Merci pour ceux qui ont dit amen. Pasteur avait dit, le 29 janvier, d'écrire mon désir pour cette année. Et qu'au mois de juin, on allait voir. Donc je suis venu pour rendre témoignage que entre janvier et juin là, voici ce que Dieu a fait. Si c'est ça ton témoignage, acclame le Seigneur. On va se lever. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain. Je vous ai dit 3 principes. Je vous ai seulement donné un. On va garder un peu. On va partir à la maison se reposer. On va prendre le temps de méditer sur la parole d'aujourd'hui. Et on va venir dimanche prochain pour la suite. Dis à ton voisin, c'est une affaire à suivre. Élève les mains vers le Seigneur. Groupe de louanges, aidez-nous. Tu vas commencer à parler à ton Dieu. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle saison. Et l'Éternel veut te multiplier. L'Éternel veut t'augmenter. Ouvre la bouche. Parle à ton Dieu. Là où tu es. Parle à ton Dieu. Dis à l'Éternel les choses que tu attends du Seigneur, les choses que tu espères du Seigneur, les choses qui te passionnent, que tu veux voir arriver en cette année 2023. Tu te dis, Seigneur, je ne me donnerai pas de repos en cette nouvelle année jusqu'à ce que je vois cette chose-là s'accomplir dans ma vie et dans ma situation. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier maintenant. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Oh Yahvé, toi qui es le Dieu El Shaddai, toi qui es le Dieu puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Tu es bon. Merci Seigneur. Tu es grand. Merci Seigneur. Tu es puissant. Merci Seigneur. Tu opères des miracles. Merci Seigneur. Alléluia. Pour la croissance que tu manifestes dans nos vies et dans nos situations. Éternel oh Dieu, change le statut de quelqu'un. Change le statut dans une vie ce matin. Merci oh Dieu. Pendant que les mains sont élevées vers l'Éternel. Et si tu es là ce matin, tu as entendu la parole. Et tu dis oui, pasteur, je veux voir mes désirs s'accomplir. Alléluia. Je veux. La Bible dit, l'Éternel accomplit les désirs du juste. Alléluia. Le juste, c'est la personne qui a fait la paix avec Dieu. Le juste, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et dans son cœur, comme Seigneur et comme Sauveur. L'Éternel veut te donner tes désirs, mais ça commence avec une relation avec Jésus-Christ, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Et ce matin, si tu es là et tu n'as jamais accepté Jésus, tu n'es pas né de nouveau, mais tu as entendu la parole et tu dis, je vais donner ma vie à Jésus. Alléluia. Je vais commencer une nouvelle marche avec lui. Si c'est toi, je vais prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Tu dis, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève juste une main. Lève juste une main haut que je prie. Merci maman. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu veux donner ta vie à Jésus? Alléluia. Viens, 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 viens maman. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Alléluia. Amen. Viens, je vais prier pour toi. Arrête-toi là. Voilà, c'est bien. Amen. Championne, viens, tu vas prier pour elle. Élève les mains vers le Seigneur. S'il y a d'autres personnes qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez vous joindre à lui. Il faut prier pour elle. Amen. Et prie pour la prière du pécheur. S'il y a d'autres personnes qui veulent venir pour recevoir Jésus, vous pouvez le faire. Mais le reste de l'assemblée, élève les mains. Commence à remercier le Seigneur pour la croissance qu'il opère dans ta vie. Commence à remercier le Seigneur. Merci mon frère. Venez, venez, ministre mon amant. S'il vous plaît, si vous pouvez prier pour le jeune frère. Alléluia. Amen.
Commence à remercier le Seigneur pour ta saison de croissance. Commence à remercier le Seigneur. Déclare, tu changes de position. Cette année 2023, tu changes de place. Cette année 2023, l'Éternel t'élève. L'Éternel te bénit. L'Éternel te prospère. L'Éternel t'augmente. L'Éternel te multiplie. Il est fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré en gloire. Que ton nom soit célébré en puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus de toi, plus de ton onction, plus de ton onction, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ton onction sur ma vie, ton onction, plus de toi, plus de ton onction dans ma vie, ton onction, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Élève la main vers le Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, ce matin, renouvelle en moi la passion, le zèle de voir ta volonté et ton plan s'accomplir dans ma vie. Seigneur, c'est ma saison de croissance et je déclare que rien ni personne ne m'empêchera de croître, d'augmenter, de me multiplier et d'être béni. Au nom de Jésus, donne-moi et amène avec ton air. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, dans ma vie, toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Si tu as été béni ce matin, donne une offrande d'acclamation à Jésus. Amen. Notre culte tire à sa fin. Avant de partir, non, ne vous asseyez pas. Je vais faire la bénédiction. On va partir tout de suite. Nous voulons reconnaître parmi nous nos invités. Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, levez juste une main. Nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Bienvenue, maman. Oh, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur pour nos invités. Bienvenue. Bienvenue. Amen. Bienvenue. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez là ce matin. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Vous êtes véritablement une réponse à nos prières. Alléluia. Amen. Le culte pour vous est fini maintenant. Nous voulons vous demander, s'il vous plaît, parce que nous avons une petite collation que nous voulons partager avec vous et nous voulons prier pour vous avant que vous ne partiez. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez donner juste 5 minutes, vous allez suivre la responsable qui est là. Amen. Dans notre salle VIP, c'est la salle des personnes très importantes que vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Mais si vous pouvez y aller, s'il vous plaît, on va prier avec vous. Juste 5 minutes. Allez-y. Allez-y avec elle. Acclamons le Seigneur pendant qu'ils y vont. Il faut acclamer. Venu dans la présence du roi, des rois. Nous vous souhaitons la bienvenue.
présence du roi des rois. Sa parole et sa puissance fait la différence. Bienvenue à Harvest. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas, ce soir, nous avons la prière ici à partir de 19h. Nous avons maintenant 3 jours qui restent pour notre temps de jeûne. S'il vous plaît, ceux qui ne sont jamais venus à un temps de prière là, de grâce, les 3 derniers jours là, il ne faut pas laisser. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne faut pas laisser. Et maintenant, nous serons là ce soir à 19h, lundi et mardi, c'est le dernier jour. À 19h, nous allons prier ensemble. Venez pour que nous puissions finir ensemble en beauté. Gloire à Dieu. Amen. N'oubliez pas, dimanche prochain, on va continuer ce qu'on a commencé aujourd'hui. Amen. Si tu as été béni, invite quelqu'un dimanche prochain. Alléluia. Dieu fera de plus grandes choses. Alléluia. Amen. Élevons les mains vers le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment dans ta présence. Nous proclamons tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et vous accorde sa paix dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.